Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on aille se promener avec lui. On va aller dans une ville qui s'appelle Naïn. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez entendu parler. Ça doit être un truc comme Soubise ou Échillais. Je ne sais pas trop où c'est à peu près vaguement à cette époque-là. C'est vrai, moi le premier Naïn, ça ne me parlait pas. On le cite qu'une fois dans les évangiles. Donc il faut regarder un peu sur la carte où c'est. Et quand j'ai lu ce passage, il y a déjà quelque temps, je me suis même étonné que j'ai jamais entendu de mémoire, de message sur ce passage-là. Donc je me suis un petit peu interpellé. Le Seigneur, quand il me met les choses dans la tête, il me laisse méditer là-dessus. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de prendre dans Luc, puisqu'il n'y a que Luc qui en parle, au chapitre 7. Et on va prendre le verset 11 jusqu'au verset 17. Donc le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn, avec ses disciples en assez grand nombre, et une grande foule faisait route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète a surgi parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Cette déclaration sur Jésus se propagea dans toute la Judée et dans toute la région. On le voit ici, on arrive sur un moment qui n'est pas très sympathique, puisqu'on enterre quelqu'un. Jésus arrive. Donc il n'est pas tout seul, il est avec une grande partie de ses disciples. Alors dans le texte, on voit une grande partie de ses disciples. Finalement, je me suis dit, si on ne le retrouve pas ailleurs, il y a peut-être Luc qui était là, les autres ne devaient certainement pas être là. En tout cas, il avait aussi une grande foule qui le suivait. Et ils vont se croiser avec ce cortège où, effectivement, il y a ce cercueil, cette veuve, et aussi derrière une grande foule de la ville qui les suivait. Alors on pourrait regarder effectivement le croisement à la porte, de dire c'est la mort et la vie qui se croisent. On pourrait parler de la veuve et de l'orphelin, qu'on entend assez souvent. On voit que Jésus était ému de compassion. On peut voir aussi qu'il va se retrouver quelque temps après dans cette même situation, puisque lui, sur la croix, va se retrouver face à sa mère et va dire celle-ci est ta mère et celui-ci est ton fils. On voit plusieurs choses qui se mettent en place, mais moi avec Jésus, j'aime bien toujours c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi il a ressuscité ce garçon. On ne sait pas qui c'est, il ne le cite pas, on ne connaît pas son nom, on ne connaît pas cette femme. Pourtant, c'est un miracle important. Ressusciter un mort, c'est pas le moindre des miracles. Et il y a que Luc qui en parle, et il en parle sur quelques versets. Alors je me suis posé la question, pourquoi ? Pourquoi si peu de versets ? Et surtout, pourquoi Jésus a fait ça ? Jésus, d'habitude, quand il fait un miracle, on le lit dans les versets, il explique un petit peu pourquoi il fait. Avec le centurion, avec les aveugles. J'ai guéri telle ou telle personne parce qu'elle avait la foi. Et là, en fait, d'après Luc, Jésus, il dit rien.
Il fait le miracle, mais il ne dit rien, il ne donne aucune explication. Je dirais que même Luc, il est un peu dubitatif. La seule chose qu'il trouve à dire, c'est Jésus est ému de compassion. Alors, en réfléchissant un petit peu, ému de compassion, ça ne se dit pas, et ça, c'est juste sur une attitude de regard, enfin de visage. Essayer d'être ému de compassion. C'est pas facile à traduire. Je pense que ça, c'est Luc qui a essayé de trouver quelque chose pour dire, si Jésus l'a fait, c'est qu'il était ému de compassion, mais être ému de compassion, c'est pas quelque chose qui est facile à déceler chez une personne. Donc on le voit, Luc, il ne sait pas trop pourquoi. Puis finalement, à force de me dire, mais pourquoi il l'a fait ? On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas qui est ce jeune homme, on ne sait pas qui est cette femme. Pourquoi à ce moment-là ? Finalement, je me suis dit, est-ce que Dieu, il a besoin de se justifier à chaque fois qu'il fait quelque chose ? Est-ce qu'on a besoin d'avoir sa justification, son explication à chaque fois qu'il veut intervenir ? Pourtant, dans nos prières, on est toujours effectivement, Seigneur, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, pourquoi cette situation, pourquoi j'en suis là, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi il y a des guerres, pourquoi il y a des... pourquoi. Et là, Jésus, il a fait quelque chose, mais il n'a pas besoin de s'expliquer. Il a voulu ressusciter un mort, point. On le voit quand même derrière. La réponse, on l'a un petit peu plus tard. Si vous prenez les versets qui suivent, Luc explique que l'information se propage en Judée et que ça arrive jusqu'à Jean-Baptiste. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les SMS, il n'y avait pas les médias. Et ça tombe bien, j'ai mon portable, on n'était pas tous en train de faire vidéo, et il se passe un truc, et je vais le mettre sur Facebook dans 2 secondes. Ça, à l'époque, ça n'existait pas. Jésus reviendrait en ce moment, il ferait un miracle, dans 2 secondes, on l'a, la vidéo aussitôt enregistrée, tout le monde serait avec son portable en train de faire, et on aurait effectivement toute l'information sur Facebook, et l'information serait propagée tout de suite dans le monde. Là, c'est pas le cas. Il faut que l'information se déplace petit à petit en Judée jusqu'à Jean-Baptiste. Donc on voit que la volonté de Jésus, c'était bien de donner l'information à Jean-Baptiste. Et ce qui se passe à cette époque-là, c'est que des prophètes, il y en avait un petit peu partout, puisque tout le monde connaissait l'Ancien Testament, pour nous qui est l'Ancien Testament, on savait qu'un Messie allait arriver, et certains, de temps en temps, se trouvaient la bonne idée de se découvrir Messie et l'élu qui avait été annoncé. Donc de faire des miracles au travers des guérisons, au travers de personnes malades qui soudainement sont guéries, avec la complicité de l'un et de l'autre, ça pouvait se faire sans problème, et effectivement, on pouvait annoncer un Messie. Donc Jean avait besoin d'une preuve absolue pour dire effectivement, est-ce que c'est bien lui, est-ce que je suis interpellé, est-ce que c'est bien ce Messie-là qui est attendu. Donc Jésus, il n'a qu'une chose à faire pour bien se différencier par rapport aux autres, c'est vraiment de faire le miracle absolu que les autres ne peuvent pas faire, c'est de guérir un mort, surtout de le ressusciter, puisque c'est pas la guérison, la mort n'est pas une maladie, mais c'est surtout vraiment de sortir un petit peu du contexte et d'aller ressusciter quelqu'un. On le voit après, si vous lisez les versets, Jean-Baptiste envoie 2 personnes pour aller voir est-ce que c'est bien la personne, est-ce que c'est bien le Messie qui est annoncé. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y va pas tout seul ? Il n'avait qu'à se déplacer et y aller. Faut juste, alors là, il faut croiser avec Matthieu. Si vous reprenez Matthieu au chapitre 11, au verset 2, on s'aperçoit que, et c'est Matthieu qui le cite, que Jean-Baptiste est en prison et qu'il appelle 2 personnes, 2 de ses disciples, pour aller voir effectivement Jésus. C'est pas qu'il ne voulait pas y aller, c'est qu'il ne pouvait pas y aller.
Donc juste un petit peu l'explication de pourquoi il envoie les deux personnes. Donc on voit que la volonté de Dieu, c'est de faire des choses où on n'a pas forcément la réponse et qu'il n'a pas à se justifier auprès de nous à chaque fois qu'il veut faire quelque chose. Ça me rappelle un petit peu Eric, je vais encore le citer, où effectivement quand le Seigneur lui dit va en Alsace, point, alors qu'effectivement en y réfléchissant on serait quand même mieux à la maison et on serait mieux à La Rochelle parce que le travail est quand même plus près, mais non. Le Seigneur a mis sur le cœur d'Éric d'aller en Alsace. Donc Éric est allé en Alsace. Il a passé 6 mois. Il a rencontré quelqu'un là-bas, enfin même d'autres personnes, j'imagine. Il est revenu et il ne savait toujours pas pourquoi il était parti en Alsace. Enfin, mais le Seigneur lui avait dit d'aller en Alsace. Donc il y est allé, il est revenu. Il aurait pu se contenter effectivement dans les prières, Seigneur, donne-moi du travail à côté de chez moi à La Rochelle. Ça, c'était possible. Je me trompe, Eric ? C'était tout à fait possible. Donc on aurait pu prendre la solution facile. Enfin, Eric aurait pu dire ouais, attends, aller en Alsace, il y a quand même plus près, j'ai trouvé du travail à La Rochelle, je vais quand même prendre la solution la plus facile. Mais non, il a obéi au Seigneur, il y est allé, il est revenu, il ne savait toujours pas pourquoi il était parti en Alsace. La réponse est arrivée quelques années après, ou mois après, enfin, bon, peu importe le temps. En tout cas, tu es revenu, tu ne savais toujours pas pourquoi. Mais en tout cas, il a eu la réponse quelques mois après, où effectivement la personne qu'il a rencontrée là-bas s'est donnée au Seigneur et a été baptisée, effectivement quelques mois après, dans une église. Ça, c'est la réponse, effectivement, qui a été annoncée. Attention à nous, quand on est dans les prières, quand on est dans les demandes, de ne pas toujours être, effectivement, d'être dans les demandes, mais de vraiment faire sa volonté. Je fais une parenthèse ici, c'est dans mes messages, j'ai repris hier soir mes notes, et comme j'utilise un cahier pour mes notes, j'ai regardé aussi certains messages que j'avais préparés, et le Seigneur à chaque fois me met sur une ligne, c'est quelle est la volonté, quelle est ma volonté. Les derniers messages que j'ai faits, et ça remonte, je suis remonté quasiment à plus d'1 an, c'est ma volonté, enseigne ma volonté, quelle est ma volonté. Je ne comprenais pas l'histoire de Naïn, là, au moment où il me l'a mis sur le cœur. Je me suis dit, bon, moi je ne fonctionne pas dans les messages où je prends un thème, Tim de toute façon ne nous impose jamais un thème. C'est plutôt ce que m'a mis le Seigneur et quelquefois nous le met longtemps à l'avance. Et pour ceux qui me connaissent, à chaque fois dans mes messages, c'est le Seigneur m'a mis un texte particulier, des fois je ne sais pas pourquoi, où j'ai du mal à comprendre, mais souvent ça se révèle quelques minutes avant et c'est encore le cas aujourd'hui où je n'ai pas compris vraiment pourquoi je devais faire ce message-là, si ce n'est de faire la volonté de Dieu, ok, d'accord, ça c'était pas forcément pour moi parce que moi je l'ai compris, mais après pour certains c'est, on n'a pas à se mettre au-dessus, attention à notre orgueil de ne pas être au-dessus des autres. On veut faire certaines choses, on doit faire aussi preuve d'humilité. On le voit, Jésus est capable de faire des choses, pas forcément pour des croyants. On ne sait pas si cette femme est croyante. On ne sait pas si ce fils est croyant. Et pourtant, il a fait un miracle. Mais alors, le plus beau des cadeaux, puisqu'il a ressuscité son fils. Demain, vous pouvez demander beaucoup de choses au Seigneur, ne avoir aucune réponse. Parce que derrière, vous n'êtes peut-être pas dans sa volonté. Parce que vous vous fermez les oreilles. Le Seigneur te dit, fais ça, et on ne l'écoute pas. Vous, ce que vous attendez, c'est la réponse à votre question. J'entendais tout à l'heure Axel qui disait effectivement de vraiment faire les choses un peu comme le kangourou. On a tendance, il faut vraiment avancer comme le Seigneur. Mais il faut avancer dans le sens du Seigneur, pas dans notre sens à nous. Et parfois, on n'est pas un kangourou puisqu'on a tendance à faire marche arrière. Parce qu'on se dit, oula, où est-ce qu'il m'envoie ? Il y a beaucoup d'exemples dans le monde et dans l'histoire où beaucoup de choses se sont faites parce que les personnes ont fait la volonté de Dieu. Je lis en ce moment un livre qu'on m'a prêté sur
à l'époque de l'édit de Nantes, où alors ils l'ont considéré comme pasteur à la fin, mais une personne a eu cette volonté d'aller en France, puisqu'elle avait... Alors j'ai oublié le nom, Jean... Peu importe. Cette personne est native de France, s'est réfugiée un petit peu en Suisse et en Allemagne pendant les persécutions. Et le Seigneur lui disait, mais faut que tu ailles vraiment les aider, ceux qui sont dans la difficulté, dans la misère, ceux qui sont dans les Cévennes là-bas, qui sont massacrés parce que ils ont la foi en moi. Il aurait pu rester en Suisse, hein. Là-bas ils n'avaient pas de risque. Mais il est allé là-bas. Alors j'ai pas fini le livre, mais j'ai juste lu à la fin pour comprendre ce qui lui est arrivé. Il a prêché partout. Il a baptisé, il a enseigné la parole, 2 fois, 3 fois par jour, de nuit, dans des granges, un petit peu partout. Dans des endroits où parfois on se demande, mais c'est pas possible de faire ça en pleine montagne, dans la neige, dans une bergerie, où il doit faire moins 15, ou même ici moins 15, on ne sait même pas ce que c'est. De faire ça dans la forêt sous la pluie, parce que c'était les seuls endroits possibles pour se cacher. Il a mis sa vie en danger, sa santé en danger. Et à la fin, qu'est-ce qui lui est arrivé? Que des bénédictions. Il a été condamné à mort. On lui a roué de coups. Tout va bien. Ça, il l'a fait pour la volonté de Dieu. Les répercussions derrière, c'est qu'effectivement, les personnes ont été sauvées, les personnes ont été baptisées, et la foi a été maintenue dans ces régions-là où, à l'époque, ça ne devait pas être tout rose. Aujourd'hui, on a en France cette possibilité d'être libre. On vient ce matin librement. Demain, si le Seigneur vous dit il faut que tu ailles là-bas, je peux comprendre, c'est pas simple. On peut se poser parfois des questions, on va se le faire valider. Tim et Nadine ne sont pas là, mais c'est pareil. Je me souviens de Tim quand il nous en a parlé. Quand le Seigneur lui a dit tu dois aller en France, tu quittes ton père et ta mère, tu quittes ton pays, tu vas en France, tu n'as pas de boulot, tu n'as pas de maison, tu n'as pas d'argent, mais il faut que tu ailles là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus puisqu'ils sont là aujourd'hui. Mais ils ont suivi la volonté du Seigneur. Ce n'est pas pour eux qu'ils l'ont fait, c'est vraiment pour lui. Donc les miracles, le Seigneur est capable de les faire. Parfois, il vous met une parole dans votre cœur. Il vous dit, fais ci, fais ça. Dis-lui ci, prie pour lui. Avoir foi, en Dieu, c'est vraiment accepter qu'il nous utilise. Je dirais dans toute chose, même pour faire le ménage à l'église, pour passer la tondeuse, pour préparer les bons repas, pour les fêtes de Noël. Mais aussi, il peut nous amener sur vraiment une volonté extrême, où il peut nous envoyer dans un endroit où on peut mourir pour lui. Il nous utilise vraiment pour toucher des cœurs, pour sauver des personnes. Et ça, c'est ce qu'on doit vraiment comprendre. Ça, c'est sa volonté, c'est ce que nous devons faire. On est trop souvent dans une attitude ou un comportement où nos choix de vie sont regardés par le monde. Le monde va se souvenir plus facilement des critiques ou des points négatifs, pas de vos miracles. Le monde, ça ne l'intéresse pas. C'est pas ça qu'ils veulent. Justement, ça va les gêner, les miracles, ce que vous allez faire, amener des personnes à la foi. Non, ça ne les intéresse pas. Par contre, ils vont regarder tous les points négatifs. Ah ouais, dans cette église, quand tu y vas, moi j'ai entendu dire, c'est sale, il n'y a personne qui fait le ménage, tout le monde s'en fout. J'ai eu le cas, hein. Enfin, quand je dis j'ai eu le cas, ça touche une de nos églises où à un moment on se faisait la remarque, mais de passer un coup de balai, on n'y pense pas forcément quand on vit tous les jours dedans, mais un coup d'aspirateur, pensez aux personnes qui vont venir pour la première fois, c'est quelle est l'image que l'on va avoir. C'est pour ça quand les responsables de ménage font des appels, on a besoin de volontaires, c'est pas grand chose. Mais si déjà on n'est pas capable de faire le ménage à un moment ou à un autre parce qu'on vous le demande, ou de passer la tondeuse, ou de faire autre chose, le jour où le Seigneur va vous demander
d'aller dans certains pays parce que vous allez vous faire tuer pour lui, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Je dis souvent qu'on a des bonnes excuses et non pas des vraies excuses. La nuance entre... Enfin, je ne sais pas si vous la percevez entre les bonnes excuses et les vraies excuses. La vraie excuse, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. Je veux bien aller sur l'île d'Oléron, mais je n'ai pas de voiture. S'il faut que j'y aille à pied, je ne vais pas y arriver en 2 heures. Ça, c'est une vraie raison. Je prends un truc bateau, mais... Une bonne raison, c'est j'ai piscine. J'ai pas le temps. Ça, c'est une bonne raison. Mais c'est pas une vraie excuse. Le Seigneur, il aurait pu trouver une vraie raison. Je n'ai pas envie de mourir sur la croix. Autre chose à faire. Je peux rester sur la terre encore un peu plus. On l'a vu tout à l'heure, si on prend le pain et le vin, c'est vraiment parce qu'il a voulu par amour donner sa vie pour nous et prendre nos péchés. Il aurait pu se trouver une bonne excuse. Hein. Il aurait pu dire à Pilate, ok, t'as raison, c'est pas moi. Donc nous devons vraiment l'adorer pour ce qu'il est et ce qu'il fait. On doit faire vraiment sa volonté. Et sans lui demander, mais pourquoi ? Pourquoi je dois faire ça ? La réponse, on l'aura certainement plus tard. Dieu n'a pas à se justifier des plans. Et si nous sommes vraiment à son écoute, si on a de l'humilité dans notre attitude, dans notre comportement, il nous révélera la réponse plus tard. Peut-être le lendemain, ou quelques mois après. Mais surtout, quand on fait sa volonté, on va avancer dans notre foi. Le faire un pas de foi, c'est pas qu'un seul, c'est qu'on va continuer à en faire plusieurs. Et notre dernier groupe de maison, on était dans l'enseignement où on a compris qu'on avait 3 stades dans la foi. Être enfant, le Seigneur nous dit, quand tu viens à moi, viens comme un enfant. Et je te nourrirai d'abord de lait et ensuite de nourriture solide. Il y en a ici, effectivement, qui sont là, qui ont donné leur foi au Seigneur et qui sont encore dans l'enseignement pour comprendre les choses au Seigneur. Petit à petit, vous allez faire un autre pas de foi, c'est que vous allez devenir serviteur. Serviteur, c'est de faire vraiment le Seigneur me dit de faire ça, dans la Bible il y a écrit de faire ça, je vais le servir. Je vais commencer à faire des choses. Et petit à petit, de serviteur, quand on écoute sa parole et que on entend sa voix, qu'on l'écoute et qu'on fait sa volonté parce qu'il nous dit tu fais ça et qu'on le fait, le Seigneur nous dit qu'on est amis avec lui. Pour moi, c'est le 3e stade. On est toujours enfant, toujours serviteur, mais on devient vraiment amis avec lui. Et quand il nous appelle amis, un vrai ami, c'est quelqu'un qui fait les choses. Autour de vous, quand vous avez des vrais amis, quand vous leur demandez quelque chose, ou si vous êtes le vrai ami de quelqu'un, quand il va vous le demander, vous allez le faire parce que c'est un de vos amis. Vous n'allez pas vous poser la question du pourquoi et du comment. Vous allez le faire parce que c'est votre ami qui vous le demande. Ce que je souhaite avec vous, c'est vraiment que vous soyez un moment sur ce pas de foi, de devenir vraiment un ami du Seigneur. Qu'il vous appelle ami et que lorsque vous serez devant lui, même s'il nous le dit déjà, sois le bienvenu mon ami. Tu es co-héritier avec moi, viens partager ma table. Dieu n'intervient donc pas uniquement à la demande. Il peut, comme on l'a vu, il peut intervenir auprès de personnes qui n'ont rien demandé. Mais c'est les personnes qui vont agir pour lui. Il ne l'a pas fait pour les foules qui étaient présentes, en tout cas pour les personnes de la ville de Naïn, parce que les personnes qui étaient là ont vu le miracle. Et Luc dit, ils ont craint, ils ont eu peur. C'est un paradoxe, puisque Jésus, quand il fait les choses, normalement c'est pour qu'on l'aime, et qu'on vienne à lui par amour, non pas par crainte.
Mais à cette époque-là, ils ont eu peur, ils se sont dit, oula, j'ai peut-être suivi cette femme, ce cortège, je suis allé à l'enterrement pour me montrer. Et là, oups, si c'est le vrai Messie, je me suis révélé à lui et je ne suis peut-être pas dans la bonne situation. Vous vous souvenez, vous vous souvenez. Des fois, j'entends dans les enterrements, certains y vont pour, pas forcément pour la personne qui est décédée, plus pour voir qui est là. Quand vous discutez avec eux, c'est et un tel y était? Ben ouais. Et l'autre? Ben non. Donc on va pas. Enfin, certains vont à un enterrement pour soit se montrer, ou aussi pour aller voir qui est là, qui est venu, qui n'est pas venu. On arrive même à compter le nombre de personnes. Je me souviens, sur Oléron, on a un médecin connu, sur l'île, il y avait quelques années. Tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait 3000 personnes, un truc comme ça. En fait, non, on avait une trentaine, et tout le monde a fait « Oh, t'as vu? Il n'y a que 30 personnes !» On ne mesure pas l'amour au nombre de personnes, ou comme les gens à l'époque, de suivre le cortège pour bien se faire voir. Effectivement, à cette époque-là, dans les petites villes, si tu n'y allais pas, tu étais forcément repéré, hein, donc il valait mieux y aller. Mais ça me fait penser un petit peu à l'époque des Juifs qui se mettaient au milieu de la rue pour prier, pour bien qu'on les voit. Ben là, effectivement, ils peuvent craindre, quand ils se sont trouvés face à Jésus, qui a été plutôt annoncé comme le Messie et qu'il a guéri, qu'il a ressuscité un mort, ils se sont dit « oups ». Donc soyons pas comme ces personnes-là, à être aujourd'hui dans l'église, à être un moment, un endroit, de se dire « je suis chrétien », et que tout d'un coup, Jésus est revenu parmi nous et que vous vous retrouvez face à lui et là vous faites « oups ». Quand on arrive à devenir amis, c'est pas simple. Ça, je suis d'accord avec vous, ça se fait petit à petit. C'est pour ça qu'il y a des stades, passer d'enfants à serviteurs, de serviteurs à amis. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça va demander des années. Et même d'amis, on peut même régresser parfois à serviteur, mais le Seigneur nous aime toujours. Il faut un certain degré de maturité élevé à un moment pour accepter certaines situations telles qu'elles sont. Pour moi, accepter ces situations, à un moment, c'est d'avoir dans son cœur et de prier. Si c'est pour te servir, Seigneur, pour aider quelqu'un d'autre à te connaître, ben j'accepte cette situation. Je vais terminer aussi, je le disais tout à l'heure, à chaque fois je le dis, j'ai toujours un message, où le message, le Seigneur me montre toujours pourquoi ou à quoi c'est ce message-là. Mais c'est aussi, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, le Seigneur à un moment vous a donné une parole, vous a dit, il faut que tu ailles voir un tel, il faut que tu vois cette personne, dis-lui ça, fais cela, et quelquefois vous l'avez encore sur le cœur, parce que vous ne l'avez toujours pas fait. Faites-le un moment. Si tout à l'heure dans les louanges, pendant la Sainte Seine, à un moment, l'Esprit vous a parlé, vous a dit, il faut ton voisin à côté, pose ta main et prie pour lui. Vous n'avez pas osé le faire. Ou cette personne, je te demande de lui dire ça. Moi, le Seigneur, il y a quelque temps, m'a donné une parole. Il m'a dit, il faut que tu lui dises ça de ma part. J'ai dit, ok. Mais je ne savais pas à quel moment, et je ne comprenais pas comment je pouvais faire. Je croyais que même fallait que je lui dise comme ça, de vis-à-vis, ça ne regardait qu'elle. Et le temps a passé, et effectivement cette parole je l'ai toujours. Le Seigneur m'a montré juste à cet instant, sur les versets de Naïn, de faire tel qu'il l'a fait. Il l'a fait devant la foule, donc je vais m'adresser à une personne, puisque le Seigneur m'a dit, et tout à l'heure je lui ai dit, ok, je le fais, puisqu'il m'a, j'ai ressenti... T'es prêt à le faire? J'ai dit ok, puisque tu me le demandes, et j'ai compris en plus que j'ai vraiment les versets qui sont allumés dans tous les sens.
Je vais m'adresser à une personne, et je le fais à la fin parce que sinon, au début, j'aurais eu un peu de mal. Honnêtement, là, c'est le cœur qui parle. Je vais m'adresser à Françoise par rapport à Bastien, parce qu'à l'époque, le Seigneur m'a dit te pose pas la question, je l'ai sauvé. Et je vais reprendre ce qu'a fait Jésus par rapport à ça, par rapport à Naïn. Quand il dit « je l'ai sauvé », il dit « ne pleure pas ». Je l'ai ressuscité, je l'ai ramené à sa mère. Il est passé de la mort à la vie. Je ne te demande pas de comprendre, c'est simplement d'écouter juste mes paroles, je l'ai sauvé. Et tu l'as sauvé aussi pour l'avoir ramené à moi. Mais je l'ai ramené à sa mère et il est vivant. Je ne sais pas les répercussions de la volonté du Seigneur. On le comprendra certainement, Françoise, peut-être plus tard, je ne sais pas. Il ne nous demande pas de comprendre comme avec Naïn. Il a ressuscité un mort. Il l'a ramené à la vie pour sa mère. Et c'est qu'après, on a compris sa volonté. Et que Luc a compris sa volonté. Comme Éric, on a fait les choses. Et le Seigneur est capable de faire des choses, mais il n'a pas à se justifier auprès de nous. Je voudrais prier, qu'on prie ensemble sur les dernières paroles que j'ai données tout à l'heure, d'accepter cette situation, de dire Seigneur, si vraiment c'est pour te servir, si c'est pour aider quelqu'un qui est à côté de moi, si c'est pour sauver quelqu'un qui est là, pour guérir quelqu'un qui est là, Seigneur, qu'importe ma situation, que je sois malade, en bonne santé, que j'ai des difficultés, utilise-moi. Je suis un maillon de cette chaîne où je dois agir en ton nom pour que les choses soient accomplies selon ta volonté et non pas la mienne. Seigneur, tu bénis chaque personne. Mais le plus important, c'est que les personnes soient dans leur cœur avec la foi et qu'elles soient demain auprès de toi. C'est ça que tu attends de nous, Seigneur. Demain, nos corps sont mortels. Ce n'est pas nos corps que tu veux sauver, c'est nous-mêmes. Qu'on soit auprès de toi, Seigneur. Donc je veux être vraiment ton ami, que tu m'appelles ami. En tant qu'enfant, je t'appelle Père. En tant que serviteur, je t'appelle Maître. Et j'ai envie qu'on s'appelle ami. Avec toi, mais aussi avec mes frères et sœurs. Que quand un frère ou une sœur me demande quelque chose, que je n'ai pas besoin de calculer, de savoir si c'est rentable pour moi, si je vais y gagner quelque chose, mais tout simplement je le fais par amour. Pour amour, parce que c'est un ami, parce que c'est un frère, c'est une sœur. Et que les choses que je vais pouvoir accomplir en ton nom, c'est ce qui va faire descendre ta gloire sur cette terre, Seigneur. Amen.